Bonjour mesdames et messieurs, comme vous le savez, je m'appelle David Djadji. Je suis un jeune analyste politique. Alors aujourd'hui, le point essentiel que nous allons entamer avec vous ensemble, ça sera justement tout ce qui se passe actuellement dans la partie est de notre pays, la RDC. Alors comme vous le savez, il y a de cela un jour, les groupes rebelles clamaient déjà le, la totale appartenance de la ville d'Uvira, voyez-vous. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon voilà, ils ont le contrôle total de la ville de l'Uvira. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à leur avancée? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce qui est vrai, c'est que les chefs rebelles craignent justement leur suite après la résolution du conflit. Quelque chose que j'ai eu déjà à parler récemment dans la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui, ma question relève dans la mesure où que doit prendre comme mesure pour notre gouvernement afin de pouvoir parvenir d'abord à respecter les accords signés récemment à Washington et à Doha, mais également de pouvoir justement faire face à cette avancée qui s'avère être catastrophique et cruelle, en même temps mortelle sur l'ensemble de notre pays, la RDC, et précisément dans la partie est de notre pays. Alors, si cela n'engageait que moi, je proposerais à l'État déjà de pouvoir justement revoir ces différentes décisions prises récemment, entre autres celle de pouvoir condamner Joseph Kabila à la peine de mort. Voyez-vous, ça c'est déjà un élément catalyseur pour parvenir à une paix, à la résolution durable que nous attendons tous dans la partie est de notre pays, la RDC. Donc, je devrais dire ceci au peuple congolais et à l'État congolais. L'État congolais doit revoir ses décisions judiciaires à l'égard de certains acteurs qu'il juge de connivence avec le groupe rebelle Alliance AFCM 23. Donc déjà, comme je vous ai dit, il faudrait que l'État lève la mesure ou la condamnation portant sur la peine de mort à l'égard de M. Joseph Kabila. Donc